Bienvenue sur Fit Club, je suis Cécile. Ce mois de mai, le thème c'est rayonner, donc je vais vous amener peu à peu vers une posture qui est une posture qui rayonne, qui est la posture de la roue et peut-être la variation qui est très avancée, qui est une évolution de la roue, qui est Viparita Dandasana. Vous verrez ça dans la dernière vidéo que je posterai ce mois-ci. Alors n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour être tenu au courant de chaque vidéo postée et puis à liker ces vidéos si ça vous a aidé. On commence par la posture de la roue, la posture justement qui nous amènera vers la roue, qui est la posture du pont, c'est Uttanasana. Alors, c'est une posture qui peut être approchée vraiment par tout le monde et avec quelques petits trucs et astuces qui sont peut-être aidants à savoir. Donc, vous allez vous placer sur le dos et vous allez ramener les bras le long du corps. Donc le placement des pieds. Alors très souvent on peut entendre pied largeur de bassin. Alors ça c'est l'alignement classique. On va le tester ensemble. Maintenant chaque corps étant unique, assez souvent en fait on trouve que largeur de bassin ça peut être trop proche pour certains bas de dos. Donc si vous sentez un petit pincement, on va le refaire ensuite une deuxième fois en essayant d'avoir les pieds un peu plus larges, voire carrément plus larges. Donc pour l'instant, pied largeur de bassin, vous inspirez là, vous expirez là, vous gardez le dos dans sa courbe naturelle et puis on presse dans nos pieds, on inspire, on décolle le bas du dos. On amène le poids sur nos épaules, dans nos bras. Et la première étape ici, c'est juste d'attraper les bords de votre tapis avec les mains. Et là, on va soulever une épaule, rouler l'épaule vers l'intérieur. Puis on va soulever l'autre épaule et ramener l'autre épaule vers l'intérieur. Alors faites très attention si vous avez une queue de cheval à ce que votre nuque soit bien longue, que vous ne cassez pas votre nuque en ayant la tête un peu tournée sur un côté. Très important. Donc ici, vous pressez bien dans vos bras, vous montez sur les épaules, vous pressez dans vos talons, on garde notre souffle et vous sentez vraiment la poitrine qui se rapproche de votre menton, les jambes actives et on redescend lentement. On prend un petit temps de pause, donc ça c'est la première étape. On va tester les pieds un peu plus larges, donc n'hésitez pas même à écarter assez largement et on recommence. On inspire, on soulève. Et là, soit vous restez dans cette étape avec les mains qui attrapent l'extérieur du tapis, ou pour certaines personnes, on va soulever une épaule, rouler une épaule vers l'intérieur, ramener une main au centre, soulever l'autre épaule, ramener l'autre omoplate vers l'intérieur et entrelacer vos doigts. Maintenant, tout ce qui presse le sol, pressez dans le sol. Essayez d'élever la poitrine vers le menton. Sentez les jambes actives, pressez dans vos pieds. Essayez d'amener aussi du poids sur le bord interne de votre pied. Et ensuite, vous pouvez relâcher vos bras et redescendre. Vous pouvez tester ces emplacements de pieds, différents largeurs de pieds, plus ou moins larges. Et là où vous placez vos mains, extérieur du tapis ou aller jusqu'à entrelacer les doigts sous votre dos, sans forcer. Et vraiment en pensant à créer cet arc qui rayonne pour la posture du pont. Je vais juste vous montrer une dernière petite astuce pour une variation un peu plus yin, plus déposée, on va dire, avec la brique. Alors il faut voir, la brique elle va être dans la longueur de notre colonne. Et il y aura un tiers qui va être sur le bas de notre dos, sur le sacrum, et le reste en avant. Donc attention, oui, vraiment ce placement, longueur de colonne et pas comme cela, vraiment dans la longueur de la colonne. Et on aura la possibilité de l'avoir dans cette hauteur-là, la hauteur basse, ou la haute pour les personnes qui ont vraiment un dos très souple, qui leur permettent d'aller à cette hauteur-là. Donc, comment on y rentre? Même chose, choisissez la largeur de vos pieds, largeur de bassin ou un peu plus large. Et sur une inspiration, on va monter le bassin, on va tester la variation basse déjà. Donc un tiers sur le bas du dos et le reste en avant. Quand vous vous posez, ça doit être confortable. Vous pouvez vraiment sentir que tout le poids de votre corps peut se relâcher sur la brique. Maintenant, la variation haute, vraiment réservée à quelques personnes, on va monter très haut et placer la brique dans sa position la plus haute.
Alors si ça crée de la douleur, vous savez que ce n'est pas votre variation. La douleur n'est pas une option. Et une fois qu'on a installé sa brique, on peut vraiment s'y déposer, à sentir, c'est très agréable normalement. Tout le poids du bassin peut être supporté par la brique et on peut se laisser aller, ça doit vraiment être agréable pour notre dos. Alors là, on peut rester quelques respirations, peut-être 1 minute, 2 minutes, le temps que vous voulez, tant que c'est confortable. Et puis pour sortir, vous allez soulever votre bassin et on va faire quelques mouvements. On va expirer à mi-chemin et inspirer, monter, expirer à mi-chemin, inspirer, monter et ensuite on dépose vertèbre après vertèbre. Et vous ramenez tout le dos dans le sol. On va laisser les pieds s'écarter à la largeur du tapis, les genoux l'un vers l'autre. Et là, on prend un temps d'accueil. C'est important, après avoir travaillé ces postures d'ouverture, de ramener la colonne dans sa posture neutre. Donc, on prendra quelques respirations ici. On accueille la sensation. C'est des postures qui donnent beaucoup d'énergie, ces ouvertures, donc elles sont bien de pratiquer le matin si vous avez besoin un peu d'avoir plus d'énergie pour votre journée. Et puis une fois que vous avez pris quelques instants là, vous pouvez simplement sortir de votre posture en tournant sur un côté et commencer votre journée avec plein d'énergie. Merci.